Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo des jeux à Pipou, donc pour le deuxième scénario de la campagne de l'héritage de Dunwich avec l'investigateur Skidzotool. Alors, on va partir de suite sur un petit peu l'histoire, et ensuite je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai amélioré sur le deck, et ensuite on sera parti. Allez, donc la banque gagne toujours. Le docteur Armitage vous a suggéré de retrouver son associé, le docteur Francis Morgan. Il n'est pas sûr que le docteur Morgan soit en danger, mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue. Celui-ci se trouve au Club du Trèfle, un fameux salon de jeu situé quelque part dans le centre. Découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile. Vous devez graisser quelques pattes afin d'apprendre lequel des restaurants du centre-ville lui sert de couverture. Il s'agit de la Bella Luna, un restaurant italien huppé près du théâtre. Vous vous rendez sur place après avoir revêtu vos habits du dimanche. Devant la Bella Luna se dresse un homme vêtu d'un costume à rayures qui vous jauge des pieds à la tête alors que vous vous approchez. Amusez-vous bien, lance-t-il avec un rectus tout en vous ouvrant la porte du restaurant. Ok, donc là, il y a hop, la petite mise en place. Donc il y a bien j'ai bien mis les quatre rencontres donc dans le deck. Il nous fallait retirer quelques éléments, donc je les ai retirés. Et on a deux decks pour l'instant de côté. Je suppose qu'ils vont venir en jeu un peu plus tard. Donc il y a une note aussi en nous disant que sur l'intrigue 1A, les criminels sont distants, pour l'instant, je suppose, et qu'ils ne nous attaquent pas, donc à vue, on va dire. Voilà, donc ok, donc hop là, on va chercher donc notre ami Francis Morgan. Il faut garder ça en tête. Ok. Et hop là. Et maintenant, donc, on va pouvoir parler très vite fait aussi des améliorations. Donc, l'amélioration, ça a été des brouillards en premier lieu. Donc, il coûte 3 d'XP. Donc, je vous rappelle, sur le scénario précédent, on a fini avec 4 XP. Donc, j'ai augmenté des brouillards qui nous permet en fait, qui est permanent. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre dans mon deck. Donc, il me permet de dépenser 2 ressources pour gagner soit 3 d'intelligence, soit 3 d'agilité. L'intérêt pour moi, c'est en fait de m'aider au cas où je n'ai pas mes outils pour enquêter, soit comboter avec une attaque par derrière, tout simplement, qui ferait un plus 3 d'agilité. On imagine une attaque par derrière avec un plus 3 d'agilité, avec un kit ou double, et ça nous ferait potentiellement un 6 de dégâts. Donc je sais pas tellement à quoi m'attendre au niveau point de vie, mais au moins on a ça, on l'a en début de campagne, ça je pense, vu que ça ne nous prend pas de slot supplémentaire, je pense que c'est toujours une bonne carte à avoir, au moins en début de scénario, en début de campagne. Après on verra, c'est peut-être pas très utile. Ok, et la deuxième carte que j'ai choisie, donc, bon, je vais pas vous la montrer, on la verra sûrement, j'espère. Ce sont les outils de crochetage qui coûtent 1 d'XP. Donc, c'est des outils de crochetage qui vont me permettre en gros d'utiliser l'agilité. Et je les ai mis à la place d'une carte qui me permettait de m'évader, d'aller dans un lieu connexe que j'avais pas trouvé super utile, vu que le lieu connexe doit être révélé. Et ça m'aurait servi moi justement s'il n'était pas révélé. Mais bon, ça aurait été un peu fort, même si à double tranchant, certaines fois je suppose. Donc voilà, j'ai préféré finalement la remplacer par celle-là. Les outils de crochetage étant assez forts, j'ai quand même gardé mes deux lampes torches au cas où pour l'instant. On verra si on en a vraiment besoin encore ou pas. Ok, et eh bien on va pouvoir partir, on va se lire un petit peu l'intrigue 1A et puis l'acte, et on est bon. Allez, donc intrigue 1A, le club du trèfle. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire, à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Voilà, donc c'est là que c'est noté. Forcé. Si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement. Ok, donc en gros, on a deux façons de passer à la suite. Ce sera soit 4 fatalités, soit attaquer un criminel. Donc je suppose, donc celui-là, là, qui est déjà placé, est criminel, bien sûr. Et je suppose qu'il doit y en avoir dans le deck de rencontre. Ce serait trop facile sinon, si on pouvait juste ne pas attaquer. Ok. Et donc l'acte, donc notre objectif, hop là, la chance du débutant.
Vous avez déniché le docteur Morgan, le club est bondé. Quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Vous devez dénicher, je sais pas si je crois avoir dit vous avez. Donc c'est une action en réponse. Quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché. Limite collective d'une fois par round. Ok, donc bon, oui, je suis seul, le collectif, on s'en moque un peu. C'est juste une fois par round, voilà. Objectif. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. D'accord, donc là on n'aura pas le choix, on sera obligé d'avancer où qu'on soit, même milieu de round, quoi que ce soit. On n'a vraiment pas le choix. Il faudra le garder en tête, ça, avant de faire notre dernière enquête. Et donc l'action en réaction, par contre, ouais, le fait d'avoir triché, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça sert. Je suppose que si on peut l'éviter, ce sera mieux, parce que là, on passe côté fluff, hein, mais je pense que si on est pris, enfin, si on triche et que, je sais pas, moi, à l'intrigue d'après ou à l'acte d'après, on a triché, je suppose que c'est ça, on est pris la main dans le sac et on se fait attaquer par les criminels, quoi. Donc, soit on peut la jouer finaux, si on peut, hein, après on verra en fonction, on pourra peut-être pas, hein. Donc, l'idée c'est de ne pas tricher, de ne pas se faire attaquer par les criminels. On va essayer de se faire petit, Skids étant un ancien tolard, l'ex-détenu. Peut-être qu'on va la jouer pour l'instant malin. Allez, eh bien, nous sommes partis, donc j'ai mes 5 ressources, et on va piocher donc, je sais pas si je vais mélanger, on va mélanger. Je crois que je vais mélanger. Allez, hop là, et on est parti, donc on pioche 5 cartes. Hop là, loup solitaire, c'est bien ça. Outil de crochetage, c'est très bien. Donc voilà, c'est la deuxième carte que j'ai achetée, coûte 1 d'XP. Voilà. Donc j'en ai qu'une, hein. J'en ai qu'une. Et cambriolage. D'accord. Ça fait beaucoup, peut-être, loup solitaire et cambriolage. Pour l'instant. Enfin, pour le début en tout cas. On n'a pas de machette. On n'a pas Léo Deluca. Donc on va renvoyer la planque. On va renvoyer le coup vicieux. Et on va renvoyer le cambriolage. Et on va garder loup solitaire, les outils de crochetage. Donc on renvoie 3 cartes. Et on en repioche 3. Une lampe torche. Un coup vicieux, bah, décidément. Et une dextérité. Bon, bah, c'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux. Ouais. Peut-être garder le cambriolage, hein. Ok, allez, donc on remet ça. Et on remélange. J'aurais bien aimé mon Léo Deluca quand même. Bon, c'est quand même très fort de l'avoir tour 1. Donc bon, on peut pas avoir ça à toutes les parties. Ce serait un peu trop fort. Allez, on est prêt à partir. Donc on se retrouve avec nos 5 cartes de base. Pas de phase de mythe, donc toujours pas, il n'y a pas eu de choses particulières. Donc bah, premier tour, on va faire ça simple. On va jouer un loup solitaire pour 1 et un outil de crochetage pour 3. Donc on va dépenser 4 ressources. Donc je me les mets là, hop, et on dépense 4 ressources. Donc pour 2 actions. Donc on se rappelle que le loup solitaire, c'est quand notre tour débute. S'il n'y a pas d'autres investigateurs dans notre lieu, on gagne une ressource. Donc maintenant pour la phase d'entretien, je dirais que je piocherai 2 ressources. Et voilà, ça m'évitera en fait d'y repenser par la suite parce que j'ai tendance à l'oublier. Et on joue les outils de crochetage qui ont 3 ressources sur elles. Alors 3, 1, 2 et 3. Qui vont me permettre donc d'ajouter la valeur d'agilité à la valeur d'intelligence. Ah, et j'ai oublié de vous dire, on révèle la Bella Luna. Donc avec une valeur occulte de 2, un indice et une action d'abandon. La musique est un vrai cliché et ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, ce n'est vraiment pas très inspiré. Ah, c'est un peu cliché en effet. Ok, donc ça c'était notre deuxième action, donc de poser les outils de crochetage. Bah, je pense qu'on va enquêter de suite. Hein. Ça doit être le mieux à faire. Et bien on va enquêter de suite. Donc on va jouer les outils de crochetage. Donc incliner, outils de crochetage, enquêter.
Ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une provision. Ok, donc on incline les outils de crochetage, on va enquêter, et il nous faut donc une différence de 2 ou plus. Sachant qu'on est à 4 plus 3, on est à une valeur de 7. Là, sauf naufrage, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et c'est un -1. Donc on récupère notre indice. Donc, un premier indice, voilà. Et on ne perd pas de provision sur les outils de crochetage. Mais on ne réincline pas pour l'instant. Voilà, donc ça c'était notre premier tour. On a utilisé nos 3 actions. On n'a pas de quoi faire une action supplémentaire avec Skids. Donc voilà, c'est une fin de tour pour nous. Phase d'ennemi. Donc phase d'ennemi, il y a un ennemi. Donc c'est le chef de salle du club du trèfle, humanoïde criminel élite. Donc il attaque, il engage la pro la plus élevée, avec l'intelligence la plus élevée, et c'est un chasseur. Donc il va venir vers nous. On n'oublie pas qu'il est distant, donc pour l'instant, pas de souci. Et ensuite, forcer. Alors, forcer. Après qu'un investigateur dans le lieu du chef de salle du club du trèfle, j'ai du mal à lire, a gagné n'importe quel nombre d'indices, le chef de salle du club se redresse, engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque. Ok, donc là il va venir vers nous, on a déjà enquêté, donc s'il se redresse je suppose qu'il doit être comme ça. Donc on a déjà enquêté, ce qui fait que il ne nous engage pas, hein. On est pour l'instant tranquille. Allez, donc on fait notre phase d'entretien, donc on pioche notre première carte, et c'est une chronophobie. Ah! Ah ah ah. Très bien, très bien, très bien. Mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, subissez une horreur directe. Donc notre tour est terminé, hein. On précise. Sachant que le déroulement, on parle de déroulement d'un round. Donc c'est pas la fin du round qu'on nous dit de mettre une horreur directe, c'est à la fin du tour. Donc chaque investigateur effectue son tour en accomplissant 3 actions. Donc là notre tour est terminé. Donc elle est bien dans notre zone de menace, mais on ne prend pas d'horreur. Et il nous faudra 2 actions pour défausser chronophobie. Donc on va perdre du temps, on n'a pas comment ça s'appelle, Léo Deluca. Donc c'est un peu pénible. Et il me faut 2 ressources. Alors 2 ressources, une là et une deuxième, hop, que je récupère. Hop, et là. Voilà. Donc là c'était notre phase d'entretien. Hop, on redresse les outils de crochetage. Clac, clac, clac. On vérifie la taille de la main. On est à 3 cartes. Très bien. Phase de mythe. On va placer une fatalité sur l'intrigue. Nous sommes à une fatalité. On pioche une carte rencontre. Pas de une seule, ça me suffira. C'est une traîtrise. Éveillez les soupçons. Révélation. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Si aucune fatalité n'est placée par cet effet, défaussez 2 ressources. Donc on a bien un criminel dans notre lieu qui est le chef. Et on va devoir poser une fatalité en plus. Hop, donc on est à 2 fatalités potentiellement. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est notre tour. C'est notre tour, c'est notre tour. On va rester là. On va utiliser 2 actions pour la chronophobie. Ça m'embête un peu parce qu'on perd vraiment un tour à rien faire, hein. On perd vraiment un tour à rien faire. Tant pis, on dépense 2 actions pour chronophobie. Et dernière action, je vais pas faire grand chose. Je vais juste piocher une carte. Je pioche une carte ou je me déplace? Non, ça sert à rien de me déplacer, parce que si je me déplace, il va de suite venir sur moi. Et je pourrais pas enquêter. Donc ça sert à rien de se déplacer maintenant. Donc le mieux à faire, c'est juste de piocher, je pense. En cavale, d'accord. Ah, n'empêche, c'est la... Ben, on l'avait pas eu, le scénario d'avant. Je l'ai jamais joué encore. Donc, tac, 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 rapide. Donc c'est rapide, c'est cool. À jouer après le début de votre tour jusqu'à la fin du round, les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. D'accord, bon. On va peut-être la jouer pour les icônes, si le besoin s'en fait sentir. Voilà, voilà, donc bah, fin du tour, c'était assez médiocre. J'ai pas voulu utiliser la capacité de Skids pour l'instant, on n'a pas
On n'a pas tant un moteur, enfin on devrait l'avoir, hein, mais pour l'instant voilà, on cherche à avoir Léo Deluca qui coûte 6, donc on va peut-être pas dépenser toutes nos cartes. On a une machette aussi à placer qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Enfin, c'est un peu dramatique pour l'instant. Donc phase d'ennemi, il ne bouge pas, hein, c'est pour ça que. Voilà. Et on pioche une carte, donc on a un Derringer, ok, bah ça me va aussi. C'est pas une machette, mais en fait le Derringer justement je l'ai mise aussi parce que c'est en attendant d'avoir la machette. Hein. 3 munitions, on a un +2 avec une attaque, avec une différence de 2 ou plus, on inflige +1. Bon, normalement, on devrait s'en sortir, hein. On devrait y arriver. Ok, et on gagne 2 ressources donc grâce à loup solitaire. Donc je répète, hein, je triche un peu dans le sens où c'est pas à la phase d'entretien qu'on gagne la ressource, hein, techniquement. Donc si vraiment il y a quelque chose à rapport avec les ressources, on y pensera que voilà, on n'avait pas 2 ressources à la phase d'entretien. Techniquement, on en a qu'une, mais ouais, ça va plus vite. Ok, clac clac clac, donc on est maintenant à une taille de main de 1, 2, 3, 4, 5, et on repasse en phase de mythe. On place une fatalité sur l'intrigue. Donc on est déjà à 3. C'est que ça avance vite, dis donc. Ça avance vite. Et on n'a toujours pas attaqué d'ailleurs le chef. Bon, on n'avait pas d'armes non plus, donc... ouais. Et on pioche une carte rencontre. Alors, une traîtrise, un goût suspect, c'est un poison illicite. Renfort. Je sais pas ce que c'est, il va falloir que je regarde, je sais pas ce que c'est un renfort. Révélation. Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Bon, de toute façon, on n'a pas pris de verre, a priori, mais on va quand même regarder ce que veut dire renfort. Alors, renfort, renfort, renfort. Alors, renfort, ça doit être par là. Renfort. Donc c'est une capacité mot-clé après avoir pioché et résolu une rencontre avec le mot-clé renfort. Un investigateur doit piocher une autre carte du deck rencontre. Si une carte avec le mot-clé renfort est piochée pendant la mise en place, le mot-clé renfort est résolu. Après avoir pioché et résolu une carte rencontre avec le mot-clé renfort. Ok, bon. Tac tac. Donc ben, on va tout simplement piocher une autre carte. Donc c'était un renfort. Donc voilà, on retiendra que renfort, c'est juste voilà, une carte, mais on en met une deuxième avec. Hop, c'est ici. Allez. Et c'est... Alors, c'est une crapule d'Aubagnon. Humanoïde criminel. Ah ben voilà, on savait bien qu'il y avait des criminels. Ok, tant que la crapule est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Et il tape à 2. Donc il est engagé... Alors attendez. Non, on n'est pas engagé. On n'est pas engagé. Hop là, je regarde. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. D'accord, donc il n'est pas encore engagé avec nous. Donc il n'est pas engagé, il est distant. Mais il est toujours sur la Bella Luna. Il est sur la Bella Luna, donc ici. Voilà. Donc vu qu'il est distant, ça m'arrange. Hein. Je vous avoue que ça m'arrange un peu, parce que j'ai pas mon Derringer encore. Hein. J'ai pas de machette, j'ai pas de Derringer. Ok. Donc... Donc, on va se déplacer, on va placer un Derringer. Et on va voir. On va voir ce qui se passe. Parce que là, tour prochain, je sais pas ce qui va se passer. Je commence un peu à avoir peur là. Ok, bon, mais on va se déplacer. Première chose. On va dans le lounge, donc on peut se déplacer vers le lounge. Les icônes correspondent. On révèle. Alors, 2 de valeur occulte, 0 indice. Très bien. Tant que vous êtes à l'acte 1, le lounge du club du trèfle gagne une action qui est de défausser un soutien allié de votre main. Gagnez 2 indices de la réserve de pions. Ah, c'est pas mal ça. En plus, on n'a pas le bonhomme là. Donc défausser. Ah, mais j'ai pas d'allié. J'ai pas d'allié. Ah mince, j'ai pas d'allié. De toute façon, j'ai que Léo Deluca, donc ça va être vite vu.
Défausser un soutien allié de votre main, gagner 2 indices de la réserve. Ah ouais, mais non. Ah, c'est pénible ça. Donc on va pas rester là, ça me sert à rien en fait de rester là. Je regarde, mais j'ai pas de soutien allié. Non, 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 et non. Ok, j'ai pas de soutien allié. Donc, première action, déplacement vers le lounge. Il n'y a rien à y faire. Soit on va à la salle du jeu, soit au bar. Salle de jeu ou bar? À la salle de jeu, il doit y avoir des indices, non? Ou alors on parle plus quand on est au bar. Peut-être la valeur occulte sera plus basse. Une salle de jeu, c'est compliqué, il faut jouer. Enfin, le bar avec un petit coup de whisky. Allez, ou alors on tente la salle de jeu. Allez, on tente la salle de jeu. On se déplace. Hop là. Ok, donc, tant que vous êtes... alors, c'est un peu petit, je vais le rapprocher. Tant que vous êtes à l'acte 1, la salle de jeu du club du trèfle gagne une action qui est de dépenser 2 ressources. Révélez un pion KO pris au hasard. Si vous révélez un pion, signe des anciens, voilà, gagnez 2 indices et 2 ressources de la réserve de pions. Si vous révélez un nombre pair, ok, gagnez 2 indices de la réserve de pions, ok. Si vous révélez un nombre impair ou un symbole, rien ne se passe. Eh, d'accord, d'accord, mais c'est compliqué ça, hein. En plus, il faut dépenser 2 ressources. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est... C'est pas facile, hein. Donc là, c'était notre première action de déplacement. Deuxième action, on se déplace ici. On va peut-être tenter, hein. Pair, ouais. Ah, je comprends maintenant pourquoi on peut tricher. D'accord, je comprends mieux pourquoi on peut tricher. D'accord, d'accord. C'est Wendy qui doit être heureuse sur ce scénario. Elle doit être assez heureuse. Donc, troisième action. Soit je m'équipe. Attends, il va arriver ici. Donc j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Vous savez quoi? On va utiliser le Deringer. J'ai pas envie de me prendre un criminel sur la tête et ne pas avoir d'armes. Donc on met 3 munitions sur le milieu. Ben, attendez, regardez, on va faire ça. Il coûte 3, il a 3 munitions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc on a bien nos... On a bien fini notre tour. On a posé notre Deringer. On n'a pas nos indices pour l'instant. C'est pas très grave. On fera 100 pour l'instant. Ok, phase ennemie. Donc, hop là, cet ennemi ici est un chasseur. Donc il se déplace vers nous. Il se déplace vers le lounge, pour l'instant. Très bien. Ensuite, on réinitialise les actions. On n'a rien fait de particulier pour l'instant. On redresse les cartes inclinées. On pioche une carte. Une lampe torche. Ah non mais c'est n'importe quoi. Regardez. Cette carte ne me sert à rien. Et cette carte me sert à rien. Voilà. Donc j'ai 2 cartes actuellement sur 5 qui ne me servent à rien. Les autres, pour l'instant, elles sont pas utiles, mais on leur trouvera une utilité quand même. J'ai toujours pas mon Léo Deluca, enfin, c'est une catastrophe. Et je peux pas m'amuser non plus à récupérer, enfin, à jouer des ressources pour avoir des actions, vu que, a priori, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Donc, hop, hop. Donc, on passe à 4 ressources, grâce à loup solitaire. Voilà. Allez. Donc ça, c'était une phase d'entretien. On est à moins de 8 cartes, donc tout va bien. On place une fatalité, donc on est à 3. Et on place une quatrième, ce qui nous fait passer à l'intrigue suivante. Et on va lire ce qui se passe. Vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'un d'entre eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on vous y force. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, ce qui est le cas. Avancez à l'intrigue 2B si la banque gagne toujours et le premier scénario. Avancez à l'intrigue 2A. Ok. Donc déjà, ben, on va mélanger la pile de défausse dans le deck rencontre.
Ça oui, elle est assez petite quand même, la pile de rencontres. Donc je comprends qu'il faille défausser. Hop là. Et donc, vu que... Hop là, attendez, c'est là. Bon, vu qu'on a déjà terminé activité extrascolaire, on passe directement à l'intrigue 2B. Donc l'intrigue 2B, ça c'est 2A. Donc c'est pas là. Donc je suppose que c'est celle-là. Intrigue 3A, non. Intrigue 3B. Ah, attendez, je me suis juste peut-être trompé. C'était marqué. Oui, c'était marqué là. Ok. Alors, intrigue 2B. Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment clients et gangsters. Généré dans le lounge du club du trèfle un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontres, le set de rencontres répandre la peur et la pile de fausses rencontres dans le deck de rencontres. Ok. Déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club. Ah ouais. Ah ouais. Donc générer dans le lounge du club du trèfle un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse. Alors, hideuse, il est là. Je l'ai laissé de côté, tel que indiqué. Hop, on est là. Ça c'est lequel? Ça c'est répandre la peur, d'accord. Donc en fait on a 3 cartes. Ouais, on a 3 cartes. Ok. Donc, on en tire une au hasard, c'est ça? Alors. Générer un ennemi pris au hasard. Des abominations, d'accord. Et on la génère dans le lounge. Donc on la génère ici. Allez, et bien ce sera celle-là. Alors, c'est un agglomérat de sphères qui est chasseur, qui a une d'attaque mais 6 points de vie. Forcé, après que vous avez effectué une attaque contre l'agglomérat de sphères en utilisant une carte corps à corps, défausser la carte utilisée. Ça tombe bien, on a une arme à feu. Donc, alors par contre, on va être de suite engagé. On va de suite engagé parce que ce n'est pas un criminel forcément. Donc on va devoir la taper automatiquement. On va devoir la taper. Et le reste donc, je relis, on fait ça bien. Alors, mélangez le reste de ce set de rencontres et le set répandant la peur. Dans le deck rencontre, déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge. Ouais. D'accord, ok, très bien. Hop, donc ça on finit. On mélange donc les 2 cartes qui restent et le set des rencontres de la peur. Hop. Donc on prend ça et on les met dans ça. Et on mélange. Alors je vous cache pas que ça va un peu vite à mon goût et ça me plaît pas comment ça, ce qui arrive là. Je sais pas. Tant que les criminels ne me font rien, ça me va. Mais on n'a toujours pas avancé en fait. Ce qui est fou en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est déjà à la fin en fait de l'intrigue, alors on a rien, hein. On a un indice. Allez, hop, on remet ça là. Donc nous, on se déplace au lounge. La crapule est aussi au lounge, donc ça fait beaucoup de monde. Donc je vérifie que bien, nous, si on y est bien, déplacer tous les investigateurs et les ennemis. Ok, d'accord. Et on retire la Bella Luna. Ok. On la retire du jeu. Hop. Et on passe à l'intrigue qui est déjà la dernière. Hein. Intrigue 3A. Chaos au club du trèfle. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à gicler. Forcé. Au début de la phase des ennemis, défaussez chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Ah, c'est cool ça. C'est cool.
Défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu. Alors c'est cool, mais on va prendre des dégâts à chaque fois quand même, hein, de l'abomination, faut pas déconner. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est... D'accord, je vois. En plus, elle est chasseur, donc... En plus, elle est chasseur. Donc elle est engagée, celle-là est engagée avec nous, par contre. Il n'y a rien qui nous montre qu'elle n'est pas engagée avec nous. C'est un monstre, ok, c'est une abomination, d'accord. Proie, volonté la plus faible, bon bah il n'y a que moi, donc voilà. Et forcer, après que vous ayez effectué une attaque contre, avec une carte corps à corps, on défausse la carte utilisée. On n'est pas avec une carte de corps à corps. Donc on est engagé avec l'agglomérat de sphère. Mais on va rester là, on va y mettre des dégâts, mais on va de préférence pas la... On va pas la terminer. L'idée c'est de ne pas la terminer. On va pas jouer en cavale. L'idée c'était peut-être de jouer en cavale, histoire de ne pas se faire attaquer par un ennemi non élite. Mais en vrai, c'est pas bien gênant. On va l'attaquer. Alors attendez, attendez, attendez. On était où là en fait? Non, 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 c'est pas à moi. C'est pas à moi de jouer. Ce n'est pas à moi de jouer. Hop, ce n'était que la fatalité là. On a juste placé la fatalité sur l'intrigue, pour l'instant, qui a fait avancer énormément de choses. Maintenant, il nous faut piocher une carte du deck du dessus de rencontre. Allez. C'est un paralysé par la peur. Donc dans notre zone de menace, la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. Oh là 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 là. Aïe, en plus il faut faire un test de volonté de 3 pour la défausser. Bon, ben autant dire qu'on va pas beaucoup jouer, parce qu'on a 2. Et on n'a rien... Ah si, on va peut-être utiliser un cavale. Ouais, on va utiliser un cavale, je crois qu'on n'a pas le choix. D'accord. Ok. Donc, on va pouvoir se battre pour 2 actions. Bon, c'est pas très grave en soi. Enfin, c'est pas très grave, on va voir. Donc, en fait, l'action combattre va nous coûter 2 actions. Et la deuxième, une seule action. Donc, en soi, ça change pas mes plans. Ça change pas mes plans, donc c'est l'avantage. On va utiliser une munition du Derringer, quoi qu'il arrive. Et on va attaquer. On va attaquer, bien sûr, le conglomérat qui est ici. 6 points de vie, 1 de force. On a 3 d'attaque et on gagne plus 2 pour cette attaque. Donc on est à 5 contre 1. Je vais pas utiliser de... Je vais rien utiliser de particulier. Donc 5 contre 1, on est sur un plus 1, donc on est sur du 6. C'est très bien. C'est très bien. Tac tac tac, je regarde très vite. Non, bon, il n'y a rien de particulier. Ok. Donc on va mettre 2 dégâts. Et vu que ce n'est pas une arme de corps à corps, notre Derringer, on ne déséquipe pas l'arme. Par contre, on n'a plus qu'une action. Donc là, on va refaire notre dernière action en soi, qui va être encore d'attaquer avec un Derringer. Donc on repasse à 5 contre 1. Et par contre, attendez, est-ce que je joue quelque chose ou pas? Je pense pas, hein, mais... en fait, sinon c'était le coup vicieux. L'idée c'était un coup vicieux. Comme ça on met plus 1, elle a plus qu'un point de vie. Et en fait, on la laisse en vie. Et le tour d'après, on la finit au corps à corps. Avec notre attaque de base à 3 contre 1. Ça passe, je pense. Et comme ça, après, on se débarrasse de tout. Dans l'idée, hein. Dans l'idée, ce serait ça. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. On va juste attaquer 5 contre 1. Allez, on n'a pas le temps. Donc il nous faut une différence de 2 ou plus. 5 contre 1. C'est un signe des anciens. Donc, on a plus 2. Donc ça, c'est bon. On gagne 2 ressources. Donc ça, c'est super. Attendez, il y en a un haut. 1 et 2. Ok. Et on inflige 2 dégâts supplémentaires à l'agglomérat.
1 et 2, si j'arrive. 1, 2. Donc là, plus que 2 points de vie, ce qui nous va très bien. Et on a fini notre tour. Ou est-ce que je fais autre chose? De toute façon, on est engagé, donc on n'a pas envie forcément de prendre d'attaque d'opportunité. Donc on va rester comme ça. On va rester comme ça. Donc là, on a la fin de notre tour. Donc on va devoir effectuer un test de volonté de 3. En cas de réussite, on peut défausser paralysé par la peur. Donc c'est là où je vous dis, en fait, on va jouer en cavale, mais pour les icônes. Donc on va gagner 2 icônes de volonté. Donc on passe à 4 contre 2. Donc c'est pas beaucoup. Mais déjà qu'on n'a pas beaucoup d'actions, on n'a pas Léo De Luca. Si je pouvais m'éviter de perdre une action supplémentaire, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait pas mal. Allez, donc -1 et c'est tout. C'est pas plus. Allez, s'il te plaît, pas de fausse surprise. Ah, mais tant mieux, ça me va. Par contre, est-ce que +2 en cas de réussite, gagner 2 ressources? D'accord, donc je gagne 2 ressources, encore une fois. J'ai envie de dire, j'y crache pas dessus, mais le problème c'est que je peux rien en faire de ces ressources pour l'instant. Donc bon. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on se débarrasse de paralyser par la peur. On aurait pu ne pas utiliser en cavale, mais bon, ça on pouvait pas le savoir. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, on est en phase d'ennemi. Donc la phase d'ennemi, on n'est toujours pas engagé par les criminels. Ah si, si, on est engagé par les criminels. On n'est plus à l'intrigue 1, hein. Donc on n'est plus à l'intrigue 1, donc... Hop, je récupère... Voilà, donc ils étaient distants. Donc là, ils le sont plus, hein. Forcé... Clac, clac, clac... Donc ça, bon, c'est bon. Ok, donc ils ne sont plus distants, hein, ça reste pas, ça reste pas. Donc là, en fait, il nous attaque. Alors, je veux juste savoir à quel moment lui attaque. C'est pas là. C'était où? C'est là. Forcé. Au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel. D'accord. Donc c'est au début de la phase d'ennemis. Donc lui, il n'en avait plus. Donc on défausse les ennemis criminels. Alors par contre, ça c'est une vraie question que j'aurais. Vu que c'est pas moi qui l'ai tué, on a le point de victoire ou pas? C'est pas noté ça. Non, de toute façon c'est défaussé. Il n'y a pas marqué de le mettre dans la pile de victoire. Donc si c'est défaussé, on défausse tout simplement. Donc ça, on va les mettre là. Très bien. Et par contre, donc là, phase d'ennemi, l'agglomérat nous tape. Donc on va prendre un de dégâts et une horreur. Donc on prend une horreur et un dégât. Un dégât, il faut que j'en ressorte. Et une horreur. Un dégât. Voilà. Donc ça, c'était la phase d'ennemi. On est bon. On peut réinitialiser les actions. On n'a pas utilisé... Il n'y avait pas besoin d'incliner pour le Deringer. On n'a pas utilisé les outils. Rien à faire. Ensuite, on redresse, clac, 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 c'est bon. On pioche une carte et on gagne 2 ressources, toujours pareil, grâce à notre loup solitaire. Une attaque par surprise. D'accord, bon, pourquoi pas. Et on gagne 2 ressources, toujours pas. On va récupérer 3 et on va en donner une. Hop. Ok. On vérifie la taille du deck. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ça change pas. On place une fatalité sur l'intrigue. On est à 1 sur 7. Bon, il va falloir se manier, par contre, parce qu'on n'avance pas du tout. Très bien. On vérifie si le seuil est atteint. Il n'est pas atteint. Et on pioche une carte de rencontre. Et ce sera les restes pourrissants. On effectue un test de volonté de 3. En cas d'échec, on subit une horreur pour chaque point manquant. Alors, ça va commencer à devenir pénible si à chaque fois on a besoin de la volonté, mais Skids, ouais, il a un peu une volonté qui est assez faible, hein, on va pas se mentir. Alors, est-ce que j'ai une carte qui peut m'aider dans ça? Pas du tout. Donc, ça va être un jet simple. Et ce sera... Allez, un autre signe des anciens, peut-être? Tant qu'à faire. Donc, de base, on prend une horreur. Hein. Je rappelle qu'on en a 6 de dégâts mentaux, enfin 6 santé mentale. Et donc on a déjà pris une horreur, donc on n'est plus qu'à 5.
On est en -1, donc on prend 2 dégâts sur le mental. 1 et 2. Très bien. Et on peut passer maintenant à notre phase d'investigateur. Donc phase d'investigateur, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tant pis, on va utiliser le Deringer. Là, j'ai pas le choix parce que j'ai plus le temps, hein. Là, on n'a plus le temps. On utilise le Deringer, on va le décaniller. Donc on est à 5 contre 1, on utilise la dernière munition. 5 contre 1. Encore? Alors, je vous mens pas quand même. Attendez quand même. Je- Voilà, hein. C'est pas comme si il n'y avait pas de choses dans mon sac, hein. Hop, hop. Donc, c'est un +2 et on gagne encore 2 ressources. Bon, on va faire comme ça et on récupère comme ça. Voilà. Et on finit. Donc, on n'a plus de Deringer, on n'a plus de munitions sur notre Deringer. Il est défaussé après? Utilisation. Il n'est pas défaussé. Mais on n'a plus de munitions dans tous les cas. Ouais, il n'est pas défaussé, mais on a juste plus de munitions. Voilà. Donc j'ai récupéré mes 2 ressources et je peux enlever ça. Donc voilà, ça on peut l'enlever. Ça voilà. Donc ça c'était notre première action. Donc on peut toujours pas défausser un allié, hein, ça va pas changer. Donc deuxième action, on va aller dans la salle de jeu, on y retourne. Et troisième action, on va dépenser 2 ressources pour piocher avec un peu de chance, on va récupérer un indice. Ce serait cool. Ce serait cool de gagner un indice quand même. Donc allez, je me mets même dans l'autre sens si vous voulez. Là. On sait jamais. Mais 3 signes d'anciens d'affilée quand même, c'est énorme. C'est énorme. Allez, et ce sera 1+1. Donc alors, attendez. On est à quoi? On est sur... on est sur un impair, donc rien ne se passe. On est sur un chiffre impair, donc rien ne se passe. Pour l'instant, on va pas utiliser la chance du débutant, on va pas tricher. On va pas tricher pour l'instant. On va juste rester comme ça. Avec un peu de chance, on aura un tour complet à faire que ça. Donc bon. Phase d'ennemi, il n'y a plus d'ennemis. Redresser les cartes, donc pas besoin. Et on va piocher une carte donc pour la phase d'entretien. On est sur une dextérité, donc j'en ai vraiment pas besoin, quoi. C'est vraiment le tirage le plus nul que j'ai eu. J'ai besoin de rien. De rien du tout. Ouais, non, parce qu'en plus je peux pas m'aider. Non, j'ai rien. Ok, et ok, bon, on gagne 2 ressources. Phase de mythe, on place une fatalité. J'en ai pas de... Non, je sais pas où c'est que ça. Ah si, elles sont là. Hop là. Une fatalité et une carte rencontre. Reste pourrissant. Ben, je crois que j'ai mal mélangé mon... j'ai mal mélangé mon deck. Là, c'est problématique, hein. On risque de juste perdre, en fait, hein. Donc 3 de volonté, toujours pareil. On n'a toujours rien hein, pour... Non, on n'a rien du tout. Ok. Oups, attendez, celui-là il est tombé. Allez, et ce sera... Allez, celui-là. C'est un 0. Alors, ça me va. On prend un dégât, vu qu'on est à 2. C'est bien ça? Oui, on est à 2. Donc, on prend un dégât. Il nous reste 2 de santé mentale. Ce qui est très très peu. Hein. Très 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 peu. Et là, c'est notre tour de jeu. Donc, notre tour de jeu, autant dire qu'il est simple. On va piocher. On va enquêter. Enfin, enquêter. On va dépenser 2 ressources. Pour piocher, encore une fois. Et il nous faut une valeur paire. Allez. +1. Rien ne se passe. Allez. Donc on fait une deuxième action là, évidemment. Deuxième action.
Alors, ça correspond à rien, donc toujours pareil. Troisième action. -1. Bon, alors autant dire qu'on va utiliser 2 ressources pour utiliser la capacité de Skids et on va repiocher pour une quatrième action. Ça commence à devenir vraiment compliqué cette histoire. -2. Ah, bon, on est sur un chiffre pair. Donc si on a un chiffre pair, gagner 2 indices de la réserve. Très bien, donc on gagne 2 indices. 1 et 2. La limite est à 4, on est à 3. Donc on aura encore besoin d'un tour supplémentaire. Ouais, j'aurais peut-être dû tricher avant en fait, hein. J'aurais peut-être dû tricher. Parce que là, ça devient sérieusement compliqué. Bon. Phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi. Phase d'entretien. On va piocher une carte. Une planque. Bon, ouais, j'en ai pas besoin, ça va pas changer. Ok. Et deux ressources. Hop, 1 et 2. Voilà. On passe en phase de mythe. Donc phase de mythe, on place notre troisième fatalité. Et on va devoir piocher une carte qui sera les voix dissonantes. Donc mettez voix dissonantes en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de cartes soutien ou événement. Ça me va. J'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. De toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, donc c'est à nous. On va de suite, en fait, tant qu'on y pense, on va dépenser... Ah, attendez. Oh, j'ai dû faire des erreurs. Oh là là, j'ai pas dépensé mes actions. J'ai pas dépensé mes ressources. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 actions. 2, 4, 6. Donc au moins 6. Donc on n'a plus trop de... On n'a plus d'argent en fait, hein. On n'a plus d'argent. Ouais. Ouais. Ouais, donc on n'a plus d'argent du tout en fait, hein. On passe quand même... Donc j'ai déjà payé mes actions quand même. J'ai payé mes actions, donc on aura 4 actions. J'ai toujours pas d'alliés. C'est compliqué là par contre. Oui, parce que moi ça me paraît trop simple, juste de oui, je dépense des ressources et tout va bien. Non, non, je suis désolé là, je me rappelle pas. J'ai fait une grosse erreur. Je m'en rends compte maintenant. Un peu en retard. Ouais. Et B. 1, 2, et on voit ce qu'il y a là-dedans. Bon, allez, tant pis. On va faire 1, 2. Alors, tant que vous êtes à l'acte 1, le bar du club trèfle gagne une action, dépensez 2 ressources, gagnez 2 indices de la réserve de pions et piochez 2 cartes. Souvenez-vous que vous avez pris un verre. Ok, ouais, bon, on va faire ça, hein, on n'a pas le choix. Donc, 1, 2, on dépense nos 2 dernières ressources. On gagne 2 indices de la réserve, ce qui va nous faire passer immédiatement, je rappelle, et on pioche 2 cartes. Alors, on gagne 2 indices. Hop, et on pioche 2 cartes. 1, une machette, et 2, une attaque par derrière. Et par contre, on passe directement, donc, on les dépense et avance. Donc on dépense de suite les 4. Et on avance. Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le docteur Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Mettez en jeu le couloir obscur. Alors, le couloir obscur, il est par là-bas. Il est là-bas. On y a accès depuis où? On y a accès depuis la salle de jeu. Dommage, je suis pas là-bas. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez les cartes du deck du dessus rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé et générez-le dans le couloir obscur. Donc je suis pas à l'intrigue 1.
Sur l'intrigue 3 déjà, on est à la bourre, hein, on va pas se mentir. Ok, donc on fait rien. Et on passe à l'acte 2. Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis le responsable du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Objectif. Seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Bon, ça change pas grand chose en fait, hein. Est-ce que le couloir contiendrait des indices? S'il en a pas, c'est problématique, hein. Parce que là, j'ai toujours pas d'alliés, ça, c'est un jour j'en aurai peut-être. Ok, bon, il faut 2 indices, on en a un. Très bien. Alors, par contre, on a pioché beaucoup de cartes et on va être en surnombre à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on en a trop, hein. On en a trop. Mais je peux pas en jouer, j'ai plus rien. Ça, je peux pas la jouer parce que j'ai la voix dissonante. Bon, tant pis. Donc, 3. 3 et 4, tant pis, on revient là, on n'a pas le choix. Attendez, j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2. Non, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ok, donc on revient que au lounge et non pas à la salle de jeu. Ok, bon, mais c'est une catastrophe tout ça, hein. Alors, phase d'entretien. On pioche une carte et on gagne une ressource. Donc 2 ressources avec donc notre loup solitaire. Très bien. Et donc là, donc on est en défaussé jusqu'à n'avoir eu que 8 cartes. Donc on va défausser 2 lampes torches. Là, on s'en moque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va juste défausser nos lampes torches. Pour arriver à 8. On place une fatalité sur l'intrigue, on est à 4 sur 7. Autant vous dire que j'y crois pas trop, hein, cette fin de partie. Et on pioche une carte. Ouais, donc j'ai vraiment pas du tout bien mélangé, hein, parce que là je m'en suis pris 3 d'affilée quand même. 3 d'affilée, c'est juste énorme. Je regarde si j'ai de quoi m'aider, mais je crois pas. On risque de perdre sur ça, tout bêtement. Ouais, on risque de perdre sur ça. Si je fais un, si je fais un -1, en gros, c'est perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, tout ça parce que j'ai assez mal mélangé. Et ce sera... Oh! Oh, oh, oh! Encore! Très bien, très bien, très bien. Donc c'est un +2, donc on prend pas de dégâts. On prend pas de dégâts. Et en plus on gagne 2 ressources, ce qui est beaucoup. En un sens, c'est cool d'avoir ces ressources parce que, en fait, vu que j'ai pas mal dû défausser, vu que je me suis pas mal trompé, ça me remet un peu d'aplomb, mais bon, c'est pas fou non plus. Par contre, j'espère que des restes pourrissants, il y en a plus, hein. On va pas se mentir. Et donc c'est à nous de jouer, donc on va faire 1. On a... J'hésite en fait. Si au couloir obscur, il n'y a pas d'indice... Ah non, tant que vous êtes à l'acte 1. Donc non, on peut plus, hein. On peut plus, on peut plus. Donc on va forcément faire 2 en se déplaçant. Par contre, il faut que je mette une machette peut-être. On va placer une machette au cas où. On va placer une machette. Donc deuxième main, on place une machette pour une deuxième action. Hop. Donc deuxième action, on place une machette. Donc 1, déplacement. 2, on joue la machette. Et donc 3, on va vers le couloir obscur. Cette fois, on y a accès. D'accord? On ne pouvait pas depuis le lounge ni le bar. Donc on va au couloir obscur. Alors... Forcé. Quand le couloir obscur est révélé, mettez en jeu les 3 lieux portes de derrière. D'accord. Et je crois... La porte se referme brusquement derrière vous et le silence règne désormais alentour. C'est pas une petite faute de français là, je pense. Le silence règne désormais alentour.
Ouais, aux alentours, il manque. Cette zone du club est isolée et beaucoup moins conviviale. En fait, le sol et les murs immaculés semblent plus sinistrés qu'accueillants. Ok, donc on va mettre en jeu les 3 portes qui sont là. Donc il y en a 3 là. On va les mettre comme ça. On va dire qu'on là on est sur le couloir et on est voilà, il y a 3 portes derrière, hop, comme ça. Donc ça c'était notre 1, 2, 3, troisième action. On n'a pas d'indice à trouver ici, valeur occulte de 4, autant dire que c'est pas très intéressant. Et en gros, bah, il nous faut prendre une porte au pif, hein, on n'a pas trop le choix. Une porte au pif. Ah, attendez, j'ai joué mais... Non, j'ai pas payé pour la 4ème ressource, hein. J'ai pas payé de 4ème ressource, enfin de 4ème action. Donc non, ça finit là. Ça finit ici. Ça finit ici. J'ai juste payé ma machette, mais c'est tout. Je n'ai fait que payer ma machette. Ok, donc fin de tour, phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi, on pioche une carte, coup vicieux, bon bah décidément cette partie, Léo Deluca, il doit être au fond du fond du fond du deck, les deux d'ailleurs, et on gagne 2 ressources. Voilà, on vérifie la taille de la main, qui doit être supérieure à 8 je suppose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, on est pile à 8. Très bien. Et on passe en phase de mythe, donc on place une fatalité, on est à 5 sur 7, bon, là j'y crois plus trop, hein. 5 sur 7, on pioche une carte qui sera une nuée de rats. Ah, alléluia. C'est la première fois que je suis content d'avoir une carte de ce type-là. Enfin, on est toujours content, je pense, d'avoir une nuée de rats, mais là encore plus, quoi. Ça nous fait perdre du temps, par contre. Bon, hop, elle est engagée avec nous. Elle est engagée avec nous. Et c'est à nous. Donc, première action, on va utiliser la machette. Donc, on passe à 4 de force sur une nuée de rats qui a 1. Donc on a plus 1 si l'ennemi est seul, on gagne plus 1 de dégâts. Donc première action. C'est un 0, tout va bien. Donc on défausse les rats et on a perdu une action. Deuxième action, on va aller à celle du milieu, porte de derrière qui est au milieu. Et on révèle. Galerie d'art. Donc c'est forcé après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez dans la galerie d'art, défausser 2 ressources. Sachant qu'il y a une ressource, je vais y arriver, un indice. Très bien. Il nous faut combien d'indices? 2. Ah. Par contre, c'est pas la zone VIP. Ouais, ce n'est pas la zone VIP. Ok, donc première action, on a tapé. Deuxième action, c'est déplacé. Troisième action, on va enquêter, hein. Là, on va pas échouer non plus, hein. Voilà, on va pas échouer. Hors de question d'échouer. Donc on va enquêter avec les outils de crochetage. Donc dernière action, on utilise les outils de crochetage. Et on va tout simplement les utiliser. Donc il faut une différence de plus 2 pour garder une provision. On est à 4 plus 3, donc 7 contre 2. Et ce sera un échec critique. Mais c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez, défausser 2 ressources. Et puis on défausse 2 ressources. Et je ne peux même pas rejouer, étant donné que je voulais défausser 2 ressources pour revenir. Et bien là, c'est mort. C'est mort. Ok, bon, et bien, fin du tour. Oh mon dieu, mais c'est honteux. Bon, ça compense un peu les signes des anciens que j'ai eu depuis tout à l'heure, quand même. Ok, ok. Bon, bah, phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi. On pioche une carte. Un cambriolage. Autant dire que là, j'ai pas le temps. J'ai pas des actions à utiliser pour ça, là. C'est un peu trop tard. Et on gagne 2 ressources. Ok. Allez, donc phase de mythe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on pioche une carte. Rencontre, quitte, on éveille les soupçons, placer une fatalité. Euh, Si aucune fatalité n'est placée, défausser 2 ressources. On n'a plus de ressources.
Mais c'est une horreur, pourquoi je joue Skids? Moi, je peux pas jouer ma capacité, j'ai pas Léo Deluca, j'ai rien. Je n'ai rien. On vérifie. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va falloir défausser une carte aussi. De toute façon, il n'y a rien qui me sert. Il n'y a rien qui me sert. On va défausser la machette, mais il n'y a rien qui me sert. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on aurait un investigateur nu, ce serait exactement pareil. Ce scénario, il est impressionnant. Parce qu'en fait, à part avoir des actions supplémentaires, tout sert à rien. Il n'y a rien à faire en fait, si ce n'est avoir de la chance, c'est tout. Donc c'est un peu particulier quoi, ça me... Je sais pas, je trouve ça un peu nul, pour le coup. J'ai pas l'impression qu'un deck serve à quelque chose. C'est... En fait, ouais, il faut juste avoir quelque chose pour gérer la volonté sur les cartes rencontres et c'est tout. Voilà. Pas très intéressant. Bon, et ben première action, on va essayer de récupérer... Ah d'ailleurs, hop là, je perds une... Je perds ça. On remet ça là. Et donc là, donc, on va, première action, incliner les outils pour enquêter. Et on a perdu une provision vu qu'on avait fait un échec critique. Allez, et on se rassure. Celui-là. 1-0, alléluia. Donc on est sur une différence comme il faut, donc on récupère l'indice. Et on ne perd pas la provision, ok. On ne peut pas aller... Non, on peut pas aller vers les autres portes, donc on va... Deuxième action, on retourne dans le couloir. Et troisième action, on aimerait tomber directement sur la zone VIP, hein, tout simplement. Allez, on va dire que la zone VIP est tout en haut. Et non, c'est pas là. Donc, on peut sortir par là. En soi, ça me change rien, moi. Dans tous les cas, on a perdu, donc... Bah, de toute façon, on n'a plus d'action, donc on ne peut pas. Bon, je vais mettre la... Je vais mettre l'indice, mais dans tous les cas, je pense que l'intrigue est terminée. On a été trop long, beaucoup trop long. Donc beaucoup trop long. C'est une... C'est pas... Enfin, pour l'instant, pas fin de partie. Bon, on va voir. Donc première action d'enquêter, deuxième action, troisième action, c'est déplacer vers la ruelle. On aurait... Bon, je pense que c'était là qu'il fallait aller. Tant pis. On fait la phase quand même jusqu'au bout. Donc on passe en phase d'entretien. On pioche une carte, une attaque par derrière qui n'a servi à rien. On gagne 2 ressources qui vont nous servir à rien. Et... clac, 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 on vérifie la taille de la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On enlève une dextérité. De toute façon, on jouerait sans carte que ce soit exactement pareil. Et on passe en phase de mythe. On place une fatalité. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la septième qu'on rajouterait, ce qui nous fait passer de suite. Avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Il est atteint. Voilà, alors que les étranges abominations continuent leur carnage dans le club, les fondations du bâtiment commencent à trembler, vous fuyez vers la sortie, mais vous vous retrouvez piégé sous les gravats au moment où le bâtiment s'effondre. Génial. En plus, techniquement, il n'y a plus de carnage, on s'en est débarrassé, hein. Allez, on va juste vérifier, justement, vu que ça m'intrigue, il parle de carnage. Hop. Donc, monstre, abomination, c'est une proie avec chasseur. Après, vous avez... Non, donc, ouais, rien de particulier. Il n'y avait pas de... Dans l'intrigue, il n'y avait rien qui parlait, en tout cas, de réinvoquer des, euh, des méchants. Ouais, c'était juste au contraire, ça nous aidait, en fait, pour les criminels. Ça nous aidait pour les criminels. Donc, juste avant de passer à la conclusion de ces deux, je voulais savoir où était notre Léo Deluca. Donc, ok, frais d'hôpitaux, c'est encore pire. 2, 3. Ah, donc minimum 4 cartes pour atteindre Léo Deluca. Puis 7, 8, 9, 10, 11, et bien 12, 13 et 14. Voilà, donc il y avait au minimum 1, 2, 3, 4 cartes.
Et la dernière était tout simplement l'avant-dernière, donc c'était la 32e du paquet. Voilà, autant dire que ça ne nous a pas du tout aidé. Dans tous les cas, on était finito. On était vraiment fini, quoi. Honnêtement, alors là, c'est un retour pour l'instant à chaud, à voir, avec plus de chance, je sais pas. Mais j'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé ce scénario. Je trouve qu'il est pas intéressant. Euh, Parce que, mais en fait, les cartes ne servent à rien, tout simplement. Vous pouvez venir avec n'importe quel investigateur, j'ai l'impression, et sans cartes. Vous pouvez jouer vraiment sans les cartes. Vous prenez juste votre investigateur et ça. Voilà, vous prenez ça et ça, et voilà. Vous avez fini, en fait, il n'y a pas besoin de cartes. Il y a vraiment besoin de rien du tout. Euh, Parce que dans tous les cas, vous n'allez pas taper les criminels. Il n'y a aucune raison en fait de les taper. En plus, quand vous connaissez, je suppose que vous attendez en fait l'apparition de l'abomination. Donc vous faites juste qu'enquêter et c'est tout. Vous faites un jeu de chat et la souris. Et ensuite, ouais, il vous faut une arme. Voilà, il vous faut une arme histoire de vous débarrasser de l'abomination K. Alors c'est peut-être pas la seule. Là, je suis peut-être tombé sur une qui était à 1 de dé, enfin une de force et 6 de vie. Mais honnêtement, c'était vraiment pas intéressant, quoi. À part ça, en fait, voilà, à part cet agglomérat à battre, toutes les cartes que vous avez ne servent à rien. Voilà. Parce que ça dépend absolument pas des cartes. Ça dépend. Ah, ça dépend de si vous avez des alliés dans votre jeu. Donc là, moi, j'en avais deux, sachant que bah, ils sont jamais arrivés. Donc ça me sert à rien. Ça dépend de deux cartes sur 30. Voilà. Ensuite, bon, ça dépend de votre valeur d'investigation, sauf qu'elle est à 2, donc tout le monde le passe, même Vanilla. On est à 3 de base, donc à part un investigateur à 1, tout le monde le passe. Et c'était quoi l'autre? Voilà, voilà, pareil, là, il y a pas de carte non plus particulière. Et sur la Bella Luna, pareil, on est à 2, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, en fait, le seul intérêt des cartes, là, c'est juste de contrôler ça. Enfin, de contrôler ça. Ça paraît presque un peu évident, parce que des fois on peut se dire, ah oui, mais c'est normal. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis. Il y a pas d'ennemis à gérer, il y a juste des choses liées à la volonté. Et qui vont nous bloquer ou nous enlever des ressources. Mais c'est tout. Donc je trouve ça vraiment pas intéressant. Alors attendez, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance, hein. Ok, donc là il y avait un ennemi. Donc ça c'est un pion KO, donc rien à voir. Donc ça c'est -1 au test de compétences. Ouais, mais dans tous les cas les tests de compétences, vu qu'on les fait, ben, en fait on les fait mais on peut rien ajouter. Ils sont pas liés en fait à... Enfin, je comprends pas. Ça parle de criminels, mais les criminels je vous ai dit qu'ils servent à rien. Un malfrat criminel, bah ok, mais c'est bien, mais tu sers à rien en fait. En fait l'intrigue 1, si vous piochez les malfrats, ils servent à rien. Ils peuvent être gênants à partir de l'intrigue 2. Si vous piochez des criminels, là ils vous attaquent. Mais si vous en avez pas et que vous prenez en fait les restes pourrissants, en soi, en soi, j'ai pas eu une. C'était pas horrible en soi comme tirage justement. J'ai pas eu d'ennemis à gérer. J'ai pas du tout eu d'ennemis à gérer quasiment. Et pourtant, j'ai pas pu. Parce que ben, on enlève des ressources à quasiment tout le temps, on enlève des actions avec les cartes, donc en fait, on est vraiment pressé quoi. On est pressé par le temps et on peut rien faire. Et nos cartes ne servent à rien. Parce que là, sur mes 10 cartes, en fait, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué Débrouillard. Enfin, jeu en permanent, il m'a servi à rien. Loup solitaire, bah, c'est la seule carte en gros qui m'a servi parce qu'on a besoin de ressources, donc c'est tout. Outil de crochetage, je m'en suis servi au début une fois et histoire d'eux quoi. La machette m'a servi une fois. Et voilà, et juste le Deringer et la machette c'était pour des rats quoi. Et le Deringer m'a servi juste pour l'agglomérat, c'est tout. Donc en gros, j'ai joué avec deux cartes. Enfin, une carte et demie quoi. Et j'ai joué avec Loup solitaire et le Deringer, c'est tout. Tout le reste là, ça me sert à pas. Je vois pas à quoi ça me servirait. Ça non plus, parce que j'ai pas le temps. Ça non plus. Ça, pas le temps de la jouer. Ça me sert à rien.
J'ai aucun test d'agilité à faire. Et un coup vicieux, toujours pas. Donc en fait, mon deck, c'est peut-être mon deck, hein, mais le deck est absolument pas dédié à gérer les ennemis. Enfin, à gérer ce scénario en particulier. Bon, ceci dit, on va passer donc à hop, la conclusion 4. Conclusion 4. On va rester quand même dans le fait qu'on ait un d'XP. On a un d'XP sur la galerie d'art. On n'a pas d'XP, je pense, sur le chef, étant donné que c'est pas nous qui l'avons défaussé. Enfin, c'est pas nous qui l'avons tué, c'est l'agglomérat. Alors, tac 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 tac. Bon, je suis peut-être un peu salé, hein, mais bon, voilà. Conclusion 4, page 21. Hop, 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 hop là. Vous vous réveillez quelques heures plus tard, exténué et meurtri. Vous n'êtes pas certaine de ce que vous avez aperçu, mais cette vision vous a empli d'effroi. Vous apprenez de la bouche des autres survivants qu'un genre de chien enragé s'est introduit dans les dortoirs de l'université. La bête a attaqué les étudiants. Wow, 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 wow. Ce n'est pas le bon scénario. Ce n'était pas le bon scénario. Voilà, c'était suivant. Hop là, conclusion 4, page 29. Voilà. Alors, vous êtes extirpé des décombres par les pompiers et l'un d'eux s'exclame: On en a un en vie ici. Plusieurs d'entre eux vous aident à vous remettre debout et les policiers vous interrogent sur ce qui s'est passé. Vous avez la certitude qu'ils ne croiront pas votre histoire d'horribles monstres démolissant le bâtiment de l'intérieur. Ne sachant que dire, vous déclarez vaguement ne vous souvenir de presque rien. Nous allons vous amener à Sainte-Marie, dit l'une des infirmières en pointant du doigt une ambulance toute proche. Sachant désormais à quel point la situation est grave, vous vous éclipsez pendant qu'elle s'occupe de notre rescapé. Ok, donc dans notre carnet de campagne, il faudra indiquer que le gang Aubagnon a un compte à régler avec les investigateurs. Le docteur Francis Morgan a été enlevé, donc en fait moi les deux ont été enlevés pour l'instant. Si l'un des joueurs a triché, ajouté un pion, donc on n'a pas triché. On subit un traumatisme physique, à la limite ça me va. Ça me va. Il faudra noter qu'on a été inconscient pendant plusieurs heures. Ok. Et chaque investigateur reçoit un total d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également un point d'expérience tandis qu'il fait le point sur les événements de la nuit. Donc en gros on a un point d'expérience pour la galerie d'art plus 1, donc on a 2 points d'expérience. C'est peu, c'est très peu. S'il s'agit du premier scénario, on passe à l'extrascolaire. Ce qui ne l'est pas, on passe à l'interlude, le sort d'Armitage, page 30. Hop là. Donc. Vous êtes plus qu'ébranlé par vos expériences à l'université et au club du trèfle. Vous n'êtes pas sûr de savoir qui ou ce qui était après Rice et Morgan. Inquiet au sujet du docteur Armitage, vous retournez immédiatement chez lui. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont été inconscients pendant plusieurs heures, 31. Donc on se rappelle qu'on l'a été, hein, à cause de la conclusion. Donc page 31. En arrivant, vous découvrez que les loquets de sa porte d'entrée ont été forcés et son salon comme son bureau saccagé. Le docteur Armitage est introuvable. Donc en fait tout le monde est parti, enfin tout le monde s'est fait enlever, c'est génial. Le docteur Armitage est introuvable. En fouillant sa demeure, vous découvrez un journal que les intrus n'ont pas dérobé, dissimulé sous une pile de documents dans le tiroir du bas de son bureau. Le journal est écrit dans une étrange langue que vous êtes incapable de décoder et qui utilise un alphabet que vous n'aviez jamais vu de votre vie. Heureusement, il semble que le docteur Armitage avait déjà commencé à le traduire. Visiblement, le journal appartient à un certain Wilbur Watley. Le journal, agrémenté de nombreuses notes d'Armitage, raconte une histoire que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Dans votre carnet de campagne, indiqué que le docteur Henry Armitage a été enlevé. Donc, ils ont tous été enlevés, en fait, tout simplement. Hein. Ah, c'est fou, c'est fou. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience bonus grâce à l'aperçu du monde caché du mythe
que lui donne le journal de Wilbur Whateley. Ok, donc on a 4 points d'expérience. Tout le monde a été enlevé. C'est une catastrophe. D'accord, donc tout le monde a été enlevé. C'est génial. Et il faudra pas oublier donc de dire donc dans le hop là voilà qu'on a le gang au bagnon a un compte à régler avec les investigateurs. On va aussi noter donc qu'on avait on était inconscient pendant plusieurs heures, même si je suppose que la conséquence directe c'est ce qu'on vient de lire. Voilà. Donc le fait de tricher donc c'était bien pour ça. Donc c'est ok, ça rajoute un jeton KO en fait. Très bien. Donc voilà, il faut aussi penser au traumatisme physique pour la prochaine fois. Très bien. Bon, mais c'était la fin de ce scénario. La banque gagne toujours. Bon, autant dire que la banque a gagné, hein. On s'est fait un petit peu rouler dessus. Il faudra quand même que je le retente un jour avec soit notre investigateur, soit une meilleure pioche, ou enfin je sais pas trop. Maintenant qu'on connaît aussi, on va peut-être plus facilement au bar, ou on prépare un deck avec plus d'alliés, ou on les joue pas. Enfin, on avance très très vite, je pense. C'est peut-être le but justement d'avancer très vite, de défausser un allié. En plus, c'est de notre main, quoi, donc c'est compliqué, hein. Il faut qu'il soit dans la main et pas en jeu. Donc, ouais, ouais, ouais. Une fois qu'on connaît, je pense qu'il se fait bien. Je pense que ça se fait très bien, en fait. On prend un indice ici, on va là, on défausse l'allié, on va au bar, on dépense de ressources, et en fait, on est déjà à l'acte suivant, quoi. Alors que là, moi, je suis arrivé à la fin parce que j'ai passé ma vie à la salle de jeu. Bon, ça aurait pu se deviner, hein, à la salle de jeu, il faut être joueur, quoi. Bon, on a été joueur, mais on n'est pas chanceux. On a été chanceux sur des choses dont on n'avait pas tant besoin, et là, on a vraiment eu que des mauvaises choses. Bon, mais c'est pas grave. Allez, bien sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera du horreur Arkham d'ailleurs. Donc voilà, d'ici là, ben, portez-vous bien, jouez au jeu de société, et à la prochaine.